Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum, donc je vois que vous êtes un certain nombre à être là, comme moi je ne me vois pas. Très bien. Donc, très bien. Donc, écoutez, la session de ce soir, c'est une session pour répondre à vos questions, notamment sur le centre de formation et de recherche Shifa que nous lançons. Alors, simplement en guise d'introduction, un certain nombre de choses pour ceux qui nous suivent. Le centre commence ses activités et ses premiers cours le 17 octobre ou le 16 octobre. C'est le 17 octobre, oui, le 17 octobre. Le 16 octobre, c'est la conférence annuelle, mais le 17, ce seront les premiers cours, samedi 17 octobre, en présentiel. Alors, en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Simplement pour que vous sachiez, parce qu'on a eu beaucoup de questions de ce point de vue-là. Euh, les, les inscriptions sont ouvertes. En présentiel, évidemment, elles s'arrêteront avant le 17 octobre, sans doute le 10 octobre, c'est-à-dire dans 10 jours. Nous aurons terminé avec les présentiels. Il reste, les places sont très limitées pour ceux qui aimeraient encore venir en présentiel. Alors il faut qu'ils sachent, ce sera en fonction du nombre dans le 93. De toute façon, ce sera dans le 93, dans la banlieue parisienne. Et donc c'est là que ça se passera et que nous recevrons nos participants et nos étudiants le 17 octobre. Et ce sera les cours en présentiel. Il y aura toute une journée de 10h à 18h45. Ça, c'est pour ceux qui, en l'occurrence, se sont inscrits ou vont s'inscrire en présentiel. Donc, ceux que ça intéresse, il faut faire vite parce qu'il n'y aura bientôt plus de place de ce point de vue-là. Et à partir de ce moment-là, les autres cours, ceux qui sont en distanciel, c'est-à-dire qui sont enregistrés, seront aussi postés sur le site qui est dédié au centre de recherche. Donc, n'essayez pas d'avoir les cours avant. Pour ceux qui se sont déjà inscrits, il y a eu des questions. On dit, mais bon, j'ai déjà payé et je ne peux pas y avoir accès. Non, ça commence à partir du 17. Et puis, pour ceux qui peuvent suivre, qui sont en distanciel, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être à Paris, eh bien, ils pourront suivre les cours en direct. Si ils ne peuvent pas en direct, les cours seront ensuite postés sur le site et ils pourront les voir à leur guise. Donc ce que l'on est en train de faire, c'est pour les distanciels, on a un cours chaque mois, mais une fois que ce cours est passé, les cours sont enregistrés, sont déposés sont enregistrés et sont sur le site et vous pouvez les voir au moment où vous le voulez. Ceux qui sont en présentiel ont un package complet, c'est-à-dire ils ont tous les cours et ces cours sont assez nombreux cette année puisqu'on a 5 cours magistraux en présentiel, 5 cours également magistraux en distanciel et puis des modules qui vont s'ajouter. Pour l'instant, on en a 3. Et tout ça, vous le trouvez sur le site. Et pour ceux qui sont inscrits en présentiel, ils ont le tout. Pour ceux qui sont inscrits en distanciel, ils ont le tout également, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de suivre à distance les cours qui sont donnés à ceux qui sont présents. Ils peuvent le faire le jour même ou ils peuvent le faire plus tard. Donc il n'y a pas de différence en termes de contenu, si ce n'est que pour les présentiels, il y a une présence avec nous et puis il y a un engagement sur le plan de la solidarité, tout le projet que nous avons sur le plan de la solidarité, et puis cette retraite formation que nous ferons ensemble sur 2 jours autour de l'apprentissage de la lecture approfondie
que nous ferons ensemble. Ça, ce sera pour les présentiels. Et puis, encore une fois, je le dis parce que nous sommes très contents. Nous avons vu que beaucoup de ceux qui se sont inscrits ont fait un acte de solidarité, ont rajouté 36 € pour permettre à ceux qui n'avaient pas les moyens de pouvoir suivre les cours et de pouvoir y venir. C'est un acte de solidarité puisque nous voulons associer le savoir et la solidarité. Et donc, encore une fois, ceux qui n'en ont pas les moyens mais qui ont le désir, le souhait de pouvoir s'engager, normalement, pour nous, ce qui est le plus important, c'est qu'il ne peut pas exister quelqu'un qui a envie de s'engager et de savoir et puis qui serait pour lequel ou pour laquelle il serait impossible de s'inscrire à cause du fait qu'il n'y a pas d'argent. Donc de ce point de vue-là, les inscriptions sont pour nous ouvertes, elles le sont pour vous. Si vraiment vous avez un problème financier, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe même, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez dans un pays francophone, où que ce soit, eh bien, encore une fois, info.shifacentre@gmail.com, vous nous écrivez et nous allons prendre en compte chacune de vos demandes. Tout ce qui sera sincèrement expliqué au sens où il y a une quête, une volonté de savoir, une volonté d'acquérir du savoir, mais il n'y a pas les moyens financiers, nous aiderons ces personnes. Et je peux vous dire que ceux qui se sont déjà inscrits ont fait souvent, et c'est à saluer, un acte de solidarité en ajoutant les 36 € qui permettent de pouvoir accueillir les personnes qui n'en ont pas les moyens. Bien entendu, majoritairement, ce sera pour les gens qui viennent du Sud, mais ce sera aussi pour les personnes qui, en Europe, n'ont pas les moyens de pouvoir payer cette formation. Donc voilà, nous, ce que l'on veut, c'est transmettre du savoir et ce que l'on veut, c'est cette solidarité-là. Voilà. Donc, des questions qui m'ont été posées en amont de cette rencontre, avant que je prenne les vôtres qui défilent devant moi ici. Il y a des personnes qui ont posé la question, donc j'ai déjà répondu par cette introduction à un certain nombre de questions. Est-ce qu'en distanciel, on peut suivre les cours de présentiel? Je crois que maintenant ça c'est clair. Si ça n'est pas clair, vous posez la question. La deuxième des choses, c'est qu'il n'y a un prérequis de connaissance. Nous commençons, le cycle il est de 3 ans avec cette particularité que chaque année s'ajoute à la précédente, mais que ceux qui viennent en deuxième année pourront s'y engager sans forcément se sentir complètement perdus. Donc on a des cours complémentaires, mais pas nécessairement ou qui rendrait impossible quelqu'un qui puisse ensuite en deuxième, en troisième. Mais on veut un cycle de 3 ans qui permette de mettre en évidence toute la philosophie de l'éducation de Shifa sur la cosmologie et la cosmogonie, sur l'humanisme, sur l'islam, sur les finalités et sur l'anthropologie et la conception de l'homme, la transdisciplinarité, la vision globale, une vision sur les fondamentaux de l'islam. Et de ce point de vue-là, il y a des cours qui sont liés au fondement de l'islam, au fondement de l'iman, et puis on va ajouter à cela des éléments importants sur les fondamentaux, sur toute la tradition spirituelle et mystique. Et puis, bien entendu, eh bien, il y a des cours qui sont liés à une conception de l'homme, puis il y a aussi la psychologie, puis il y a une réflexion également sur l'art, l'histoire de l'art, il y a une réflexion sur l'Afrique, il y a des réflexions sur l'environnement, l'écologie. Tout ceci, nous allons en parler. Nous, notre idée, c'est non pas l'accumulation des savoirs, mais le mariage de ces savoirs, le fait que ces savoirs doivent se parler et doivent, de ce point de vue-là, être complémentaires, transdisciplinaires et surtout nous mener à l'action. Alors voilà, ça c'est des questions. Une personne qui a dit moi j'ai 39 ans, est-ce que je suis pas trop âgé? Mais non, je veux dire, les personnes, il n'y a pas d'âge pour, je veux dire, je suis le premier et Dieu sait si j'ai plus 39 ans à devoir m'engager et continuer le savoir, la lecture, la compréhension. Nous sommes tous des étudiants et jusqu'à notre mort, et même notre mort est encore un sujet d'étude. Donc en l'occurrence, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de prérequis. Voilà. Donc ça, ce sont des préliminaires, ça répond à des questions, d'où que vous soyez. Alors j'ai entendu aussi des personnes qui disaient moi je suis en Égypte, moi je suis
au Maroc, moi je suis en Algérie. Eh bien, ahlan wa sahlan, vous êtes les bienvenus de là où vous êtes. À partir du moment où vous avez une connexion, à partir du moment où vous pouvez avoir accès, eh bien, au site, eh bien, vous pouvez suivre ces cours. Shifa sera également, Inch'Allah, à l'avenir en anglais, mais pour l'instant, tout cela, tout ce que nous faisons dans toute cette partie-là, c'est pour l'horizon francophone, pour les francophones. Et encore une fois, nous allons ajouter des modules de personnes, femmes, hommes. Nous pensons par exemple à un module sur les droits humains, nous pensons à un module sur la question du genre, la question des femmes, la question, toutes ces questions-là et tous les enseignements. D'ailleurs, si parmi vous, il en est qui nous écoutent et puis qui ont une formation ou qui ont envie de partager leur savoir, vous nous contactez aussi parce qu'il se pourrait qu'il y ait d'énormes ressources qui sont inconnues pour nous et qui pourraient être très très utiles à la philosophie à la philosophie générale. Nous allons d'ailleurs avoir un cours qui va être ajouté, un cours sur le sport et la notion de guérison, la notion de santé, la notion d'équilibre. Voilà, donc je regarde les questions que vous avez pu me poser. Je vous remercie d'ailleurs. Encore une fois, c'est la première fois que j'interagis avec vous. Je vois beaucoup de messages de soutien, de solidarité, de personnes qui sont contentes que l'on puisse se revoir et qu'on puisse échanger. Alhamdulillah. Sabrun jamil, wallahu al-musta'an. On est patient, on est serein, on avance. On avance et on travaille. Le but aujourd'hui, c'est de servir et de servir mieux que nous avions servi dans le passé et d'être utile à cette communauté et d'être utile par le savoir, d'être utile par la solidarité, d'être utile par euh, le service. Bon, essayez de poser des questions sur Shifa. Là, il y en a qui me parlent de Zemmour. Zemmour, il colonise votre tête. Hein. Laissez tomber. Laissez tomber. C'est même plus grave que lui. C'est ce qu'il y a derrière qui est le plus important. D'ailleurs, j'avais préparé quelque chose pour aujourd'hui et qui a été effacé. Donc, voilà. Quelqu'un dit, j'ai une question, 3 petits points. Yatine, ce serait bien de pouvoir le dire. Ici, pour les cours à distance, on pourra poser des questions en temps réel. Voilà, là j'ai une question aussi intéressante. Est-ce qu'on peut poser les questions en temps réel? Alors, les cours à distance. Vous pouvez poser des questions en temps réel le jour où nous sommes en présentiel, une fois par mois. Toutes les dates sont sur le site. Là, vous pouvez interagir avec les profs et poser des questions. Par contre, pour tout ce qui est distanciel, où les profs ne sont pas là et ils donnent leurs cours, eux, ils ont un enregistrement d'une heure et qui sera posté régulièrement. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passera, c'est que 2 fois dans l'année, il y aura une interaction en direct avec les professeurs d'1 heure et demie à mi-chemin, après 5 cours et après 10 cours. Donc, pour résumer, les professeurs qui ne sont pas là et qui donnent leurs cours à distance de façon enregistrée interagissent avec tous leurs étudiants 3 heures dans l'année, 2 fois 1 heure et demie au minimum. Les professeurs, ils sont 5 qui donnent les cours en présentiel, eux font la même chose, interagissent avec les étudiants pendant la journée où ils sont là, et pour tous les autres cours, eh ben, ils interagissent de la même façon, 2 fois 1 heure et demie. Donc voilà, les cours en distanciel, c'est comme ça. L'interaction en direct, c'est le jour de... l'interaction en direct, c'est le jour des présentiels, une fois par mois. Alors... ici, je reprends une autre question, c'est bien parce que y a-t-il un lien avec vos cours d'introduction à l'éthique islamique d'il y a quelques années? Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des éléments. Par exemple, dans Shifa, il y a cette notion, pour ceux qui avaient suivi le cours d'introduction à l'éthique, eh bien, il y avait toute cette question de la cosmologie, de la conception du monde. Bien, il y a forcément des liens, mais l'orientation, elle est un tout petit peu différente. Ici, vraiment, c'est l'idée d'avoir une complémentarité de savoir, beaucoup plus d'enseignants avec les fondamentaux, puis avec des savoirs cumulatifs.
C'est-à-dire qu'on y a intégré l'art, qu'on y a intégré le sport, qu'on y a intégré la psychologie, qu'on y a intégré l'environnement, tout cela, qu'on va y intégrer les questions du genre, des femmes, du féminisme, du développement, de la décolonisation. Tout ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui importantes. On me pose là la question, c'est Sarah qui pose la question et dit est-ce qu'il y aura des diplômes et un examen? Nous, on fait là un travail un tout petit peu comme c'était la tradition à l'époque. Dans la tradition à l'époque, ce qui était le plus important, c'est le contenu, c'est la substance. Donc, on va faire une attestation, effectivement, pour quelqu'un qui aura fini ces 3 années, et on mettra l'ensemble des cours qui ont été suivis. Ça pourra aider, mais ça n'est pas une attestation, un diplôme officiel universitaire. Inch'Allah, peut-être à l'avenir, l'institution prendra une forme plus académique, mais toujours populaire, toujours cette notion d'université populaire. Et quand elle dit populaire, c'est pas dégradant. Populaire, c'est qui construit avec le peuple et qui construit par le peuple, au nom du peuple, avec une pensée qui refuse l'élitisme, mais qui s'honore de l'excellence. C'est important, qui refuse l'élitisme et s'honore de l'excellence. On peut faire de ce point de vue-là, c'est ce que l'on veut. Donc, est-ce qu'il y aura des examens? Pour l'instant, pas d'examens au sens d'examens qui seront sanctionnés par une note, mais une évaluation de ce qui a été acquis. Oui, ça, je pense que nous le ferons en fin de chaque année. Ce sera en tout cas fait avec ceux qui sont en présentiel. Ça sera plus difficile avec les distanciels. Et vous aurez remarqué d'ailleurs en l'occurrence que ce que nous avons fait, c'est des prix qui sont tout à fait, vraiment, nous le but c'est vraiment aujourd'hui d'équilibrer le budget pour que ceux qui sont derrière, parce qu'il y a une équipe, vous la voyez, hein, je veux dire, l'équipe qui est derrière, elle est pas conséquente, c'est quand même des femmes et des hommes qui sont dévoués, qui font un travail important, et puis on veut aussi que certains enseignants qui sont dans des situations qui ne sont pas forcément faciles, eh bien, puissent aussi, de ce point de vue-là, voir leur travail récompensé et leur engagement récompensé, toujours dans l'équilibre et avec cette idée de la solidarité, comme je vous l'ai dit. Donc maintenant, si vous insistez pour avoir des examens ou que tout soit évalué, c'est vrai que on évaluera par la discussion, pas par une évaluation de sanction, mais une évaluation d'édification, là où nous sommes dans l'acquisition du savoir. Aurons-nous des réalisations à respecter suite au module? Ça, en tout cas pour ceux qui sont en présentiel, qui sont sur dans Paris, la région parisienne et qui seront avec nous, oui, on aimerait véritablement, de ce point de vue-là, qu'il y ait une production. Par exemple, je donne un cours sur la maîtrise de l'expression, sur l'éloquence, sur l'argumentation. Évidemment, là, avec ceux des présentiels, mais pourront en bénéficier ceux qui sont à distance, il y aura du travail pratique. Et c'est une chose que j'aime faire, c'est-à-dire tester les étudiants, les mettre en situation, apprendre à parler, apprendre à maîtriser le verbe, à maîtriser son vocabulaire. J'ai un cours qui durera les 3 années par étape pour essayer d'aider celles et ceux qui le veulent à penser leur maîtrise de la langue, penser leur maîtrise de l'expression, penser la maîtrise de la forme et du fond. Et puis à côté de ceci, évidemment, eh bien, cela nécessite des travaux pratiques et d'autres cours, évidemment, le nécessitent de la même façon. Les durs vont courir combien de temps? Alors comme je l'ai dit, les cours durent, le cycle de toute la formation, c'est 3 ans. Les cours que nous donnons en présentiel, c'est 45 minutes, en distanciel, c'est 1 heure. Et puis, les cours magistraux, c'est 10 heures. Et les modules, c'est entre 4 et 7 heures. Et cette année, comme je vous l'ai dit, on commence assez fort, puisqu'on a 5 fois 10 heures, plus 5 fois 10 heures, ça fait 100 heures rien qu'en cours magistraux. Et on ajoute les modules et on en aura entre 4 et 5. On est pratiquement à 120 heures
130 heures pour la première année de cours, sans compter bien les interactions et les discussions. Et là, vous pourrez les suivre à votre rythme. Le plus important, c'est que vous soyez organisé, vous sachiez exactement comment vous organiser pour suivre ceci de façon régulière et de façon cumulative et construite. Voilà. Donc, y a-t-il une possibilité de facilité de paiement sur 2 ou 3 tranches? Alors, encore une fois, nous, notre but, c'est pour ne pas mettre trop de travail ou trop de lourdeur administrative, on préfère que le paiement soit fait au début en une fois. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à aucun moment, une question financière doit vous empêcher. Si vous ne pouvez pas en une fois, eh bien vous nous envoyez un email. Je répète, info.chifacentre@gmail.com et vous nous expliquez la situation. Et on trouvera la possibilité, si vous devez payer en 2 fois, si vous devez payer en 3, vous expliquez la situation et on entre en matière. Donc c'est possible. Encore une fois, en présentiel, dépêchez-vous, les places sont limitées maintenant. Et on doit aussi déterminer en fonction de ceci le lieu. Et puis en distanciel, c'est ouvert, mais ce serait bien pour vous d'ailleurs que vous soyez engagé avant que ça commence parce qu'après les choses s'accumulent. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut être un peu plus tard si vous n'en avez pas les moyens tout de suite. Mais encore une fois, expliquez-nous les choses. Je veux dire, ça coûte rien. Vous envoyez un email, je vous le dis. Et je vous le répète, on est tous d'accord là-dessus. Toute notre équipe, elle est d'accord là-dessus. On n'a pas fait un centre qui lie savoir et solidarité pour manquer de solidarité au nom du savoir. Et au nom d'une somme à payer, on s'arrangera. On s'arrangera, Inch'Allah, pour faire en sorte que ce ne soit jamais, ce ne sera jamais un problème. Ceux qui font des petites remarques déplacées, s'il vous plaît, mais quittez la page. Allez voir ailleurs si je m'y trouve. Et d'ailleurs, je m'y trouve là où vous allez aller voir ailleurs. Quant à ceux qui sont intéressés par le travail et par le fond, eh bien, j'essaye de répondre à vos questions. Est-ce qu'on peut discuter du sujet et non pas d'autre chose? C'est combien de jours dans la semaine en présentiel? Alors en présentiel, comme je vous l'ai dit, les cours en présentiel, c'est une fois par mois, tout un samedi. Et ensuite, il y a des cours qui sont postés tout au long des semaines et des mois. Et donc, vous y allez quand vous voulez. Après, c'est vous qui organisez votre semaine. Si vous comptez 150 heures et vous comptez que c'est 10 mois, ça fait à peu près 15 heures de cours par mois. Si vous avez une moyenne, 15 heures de cours par mois, ça fait à peu près 3/4 heures par semaine que vous organisez comme vous le voulez. Inch'Allah. Et les cours en distanciel, c'est la même chose. Encore une fois, on en poste chaque mois et vous y allez quand vous voulez. On vous annonce quand les cours sont postés et puis vous allez quand vous voulez pour pouvoir les suivre. En distanciel, c'est vraiment selon votre rythme. Et encore une fois, c'est risqué de se laisser aller à cela parce que parfois on rate une semaine, on rate 2 semaines, puis ensuite après on perd l'énergie, on perd la motivation. C'est pour ça qu'il faut être régulier, il faut essayer de travailler du mieux que vous pouvez, de la meilleure façon possible, de façon régulière. Et puis c'est là que ça devient intéressant. C'est si chaque semaine vous vous dites, ben voilà, je dois suivre 4 à 5 cours à mon rythme chaque semaine, puis je choisis le moment où je les fais, c'est bien. Si vous ne pouvez pas faire ça et puis que vous préférez par exemple suivre toute une traite et vous faire un week-end de cours suivis, ben vous pouvez le faire aussi. Là, c'est vraiment votre... c'est vous qui décidez. Alors, je regarde d'autres questions. Alors, Shifa, c'est en rapport avec la guérison, quel que soit le support, exemple santé mentale, physique ou autre, ou peut-on apprendre l'arabe aussi? Alors, Shifa, effectivement, c'est la guérison. Vous allez sur le site et on vous explique ce que ça veut dire, Shifa. C'est la notion de la guérison. Il y a la guérison physique, il y a la guérison spirituelle, mais la guérison, c'est pas le contraire de la santé. La guérison, c'est l'équilibre. La guérison, c'est la paix intérieure. Donc, c'est de tout cela dont il est question.
Et donc nous, on a fondé ceci aussi parce qu'il y a la notion de la résilience, il y a la notion de la reconstruction, il y a la notion de la quête de la paix, de la quête de la guérison. Qu'est-ce que c'est finalement que de ne pas... Le contraire de la guérison, c'est pas la maladie, c'est le déséquilibre à tous les niveaux, spirituel, intellectuel, physique, physiologique, social même. On va aussi parler de ceci, de la guérison des dynamiques sociales et même du rapport que l'on a avec la nature. Il faut guérir notre rapport à la nature. Il faut même guérir la relation que nous pouvons avoir avec dans les relations interpersonnelles entre les hommes et les hommes, entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, puisqu'on va beaucoup, beaucoup insister sur l'éducation des enfants et autres. Nous sommes en train de penser, pour l'instant, c'était pas à l'ordre du jour et on va voir, selon vos demandes d'ailleurs, si ça intéresse des étudiants d'avoir aussi des cours d'arabe, on le fera. C'était pas prévu dans un premier temps, c'était pas un élément de la philosophie, mais ça peut être un soutien. Et si effectivement vous le demandez en tant qu'étudiant et qu'on trouve l'enseignant ou l'enseignante qui pourra le faire, Inch'Allah, on le fera. Alors, je ne comprends pas pourquoi, chaque fois que je regarde les notes à côté, on semble totalement colonisé par Zemmour ou les intellectuels ou tout ce qui fait le... Mais reconcentrez-vous sur l'essentiel. Je veux dire, si Zemmour arrive depuis sa marge à vous faire croire qu'il est l'essentiel de tout, vous, ça ne va pas le faire. C'est dommage. Est-ce qu'on aura des devoirs? Euh, euh, oui, il y aura des devoirs, bien sûr. Nous, ce qu'on va faire, ce qu'on a demandé aussi aux enseignants, c'est de vous donner pour chacun des cours 2 ou 3 livres qui pourraient être des soutiens. Donc, c'est des choses comme ça. C'est pas vous devez lire tel et tel. On n'est plus à ce niveau-là. Mais par exemple, on vous conseille des livres, on vous conseille des articles. Ça aussi, c'est très intéressant parce que, je veux dire, dans l'accompagnement de l'acquisition de la connaissance par le cours, il y a des suggestions de lecture. Donc c'est plus suggérer le devoir d'apprendre plutôt que de vous imposer des écrits et autres. Maintenant, il se peut qu'en deuxième ou en troisième, à un moment donné, en particulier en présentiel, on pousse encore un peu plus loin les exigences. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors là, quelqu'un me demande, est-ce que vous pouvez faire une rapide présentation euh, des cours de Shifa? Ben, vous allez sur Shifa, la présentation elle est rapide, je viens de la faire en introduction là maintenant, et je pense que de ce point de vue-là, vous avez suffisamment d'éléments. Encore une fois, cours magistraux en présentiel, cours magistraux en distanciel, et puis des modules, cette philosophie de l'interdisciplinarité, tout ça, on l'a mis en évidence. Et puis, il y avait une question que je viens de voir passer qui m'avait intéressé et j'aimerais voir si je la retrouve. Euh, voilà, Oui, encore une fois, j'insiste beaucoup puisque je vois que ça intéresse un certain nombre d'entre vous. Euh, c'est vraiment, on insiste sur l'interaction, sur le fait que vous puissiez interagir avec les enseignants, que vous puissiez les voir. Il y a tout le groupe de ceux qui seront en présentiel, évidemment, parce qu'en présentiel, ce sera pas simplement un cours. Ce que l'on veut, c'est développer le sens du groupe, de la communauté des enseignants et des enseignés autour de projets de solidarité. Et je vous l'ai dit, 15% de tout ce que vous donnez, 15% sont versés à Shifa Solidarité qui va s'occuper de 3 types de projets. Des projets qui s'occupent des migrants et de la prise en charge des migrants, de la solidarité. La réalité carcérale, véritablement voir ce que l'on peut faire. Et là, on va travailler avec des personnes qui travaillent en milieu carcéral. Et puis, tout ce qui concerne l'éducation, des projets éducatifs, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le Grand Sud,
on va investir notre énergie. Et là, tous ceux qui sont en présentiel, ils viennent pas simplement, ils viennent, quand vous vous inscrivez, vous donnez de votre être, avec leurs biens et avec leur argent, ils s'engagent à quoi? À faire le bien au service de la cause, d'abord de notre foi en Dieu et puis de la cause humaine. Et donc c'est à soi qu'on veut s'engager. Donc on n'est pas simplement en train de venir, il y a des étudiants qui viennent voir des profs, ils viennent leur cours, ils partent. Non, après on va travailler ensemble sur la solidarité. Quel projet, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on va utiliser ensemble l'argent qui sera acquis pour pouvoir faire en sorte de développer des projets. Donc là, c'est important de ce point de vue et c'est pour ça qu'on veut une interaction permanente. C'est-à-dire que ce doit être également une vraie fraternité, une vraie solidarité entre nous au service de ceux qui peuvent en avoir besoin. Doit-on avoir un diplôme? Je vous l'ai dit, je vous le répète, pas de prérequis. Quel que soit votre niveau, on fera en sorte, et les étudiants viennent de divers horizons, mais nous, les enseignants, ferons en sorte de pouvoir rendre ceci accessible à tous ceux qui y participent. Donc pas de prérequis, d'abord simplement l'envie de savoir, la détermination à s'engager, et puis ensuite, eh bien, s'il y a quoi que ce soit, c'est dans le dialogue, la discussion avec les enseignants, qu'on réussira de ce point de vue à partager et à trouver le bon niveau d'ailleurs, savoir comment est-ce que l'on trouve le bon niveau de ce point de vue-là. Alors, y aura-t-il un enseignement médecin? Oui, oui. Alors, en particulier pour tout ce qui concerne le sport, le rapport à la guérison, à la médecine, on a un médecin qui sera là. On a une psychologue qui est formée, qui est, vous l'avez vu, le docteur Fanny Bauer-Motti, donc qui va s'occuper de ce volet-là. Et puis, on va ajouter de ce point de vue-là des personnes qui sont dans leurs différentes discipline spécialisée. Mais nous, ce que l'on veut, c'est pas une spécialisation qui cloisonne, c'est un savoir qui établit des ponts entre les différentes disciplines. Et on va beaucoup travailler là-dessus, c'est-à-dire la curiosité transversale, le rapport au savoir et être autant formé par rapport à ça foi musulmane, sur les fondamentaux, sur ce que c'est que l'islam, sur les piliers de la foi, sur les finalités, sur les règles et la spiritualité, et puis en même temps, eh bien, les sciences sociales, les questions contemporaines. On veut des modules aussi qui nous disent maintenant, qu'en est-il des réseaux sociaux? Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur l'impact de ces réseaux sociaux, sur la mentalité des hommes, sur nos libertés, sur notre société? Tout ça paraît très très important et on veut pouvoir le faire également avec vous. Aurons-nous des cours pendant le mois du Ramadan? Le mois du Ramadan, on essaye, en l'occurrence, il y aura des cours pour ceux qui veulent suivre les cours. Nous, on aura un présentiel avant et un présentiel après. Il n'y aura pas de présentiel pendant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan sera destiné pour ceux qui ont envie de suivre les cours en distanciel. Il y en aura, ils seront postés, ils pourront les suivre. Chacun travaille selon son rythme. Et puis, on fera peut-être pendant le mois du Ramadan, on profitera de ce mois-là pour peut-être un module pendant le mois du Ramadan qui serait lié à quelque chose de spirituel sur peut-être, en l'occurrence, on peut faire un module, ça c'est une bonne idée, ça me vient maintenant, mais on devra en discuter sur finalement le sens et les finalités du Ramadan. Ça pourrait être un module que les gens peuvent suivre sur la notion du jeûne elle-même, qui pourrait être fait de ce point de vue-là. Donc là, on aura cette... vous voyez, cette flexibilité-là nous est permise grâce au module et à la façon dont les choses avancent. Je vous rappelle, encore une fois, là je vois qu'il y a des questions, je vous rappelle que vous, si vous avez encore des questions, enfin là je suis encore là pour un petit moment, mais si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez vous passer par le site shifacentre.org, ça c'est pour pouvoir vous inscrire. Si vous avez des questions, et encore une fois, exposez votre situation si c'est une situation difficile. Je veux dire, tout ça se traite de façon confidentielle. Confidentielle. On ne va rien dire à personne, mais si vous avez un souhait
de suivre et une difficulté financière à le faire, s'il vous plaît, c'est pas simplement un devoir pour vous de nous le dire, mais c'est un devoir pour nous de vous entendre. On a fait justement cela. On a demandé à ceux qui s'inscrivaient, ajouter 36 euros, 37, je sais plus, et puis vous permettrez à ce point de vue-là à quelqu'un de pouvoir participer au cours de façon gratuite pour elle ou pour lui. Vous pouvez parrainer et sponsoriser. Donc, si vous avez des questions, info.chifacentre@gmail.com, ça c'est le email. Et puis si vous voulez vous inscrire, avoir des éléments, www.chifacentre.org. Voilà. Voilà, par exemple, on a une sœur là qui nous dit qu'elle est animatrice volontaire santé sociale. Ahlan wa sahlan, prenez contact avec nous. Dites-nous votre spécialité. Dites-nous dans quel domaine vous pouvez travailler. Si là, par exemple, vous pouvez, par exemple, nous proposer, si ça peut être un cours, mais ça peut être aussi un module. Et un module, ça peut être 4 ou 7 heures. Des gens qui sont spécialisés, qui ont un savoir et qui veulent le transmettre. Dans la question de la santé sociale, nous, on veut ça. On veut la complémentarité des compétences. Et il y a plein de personnes qui sont compétentes et puis qui sont dans leur vie, qui sont dans leur travail et puis qui ne dispensent pas de savoir, qui n'ont pas soit les moyens, soit la disponibilité, soit même l'idée de le faire. Eh bien, dites-le nous. Parce que nous, on va étudier ça avec vous, puis on peut voir comment on peut ajouter à ce centre les compétences de femmes et d'hommes qui sont là. Je vous rappelle d'ailleurs que nos enseignants, il y a des musulmans, des musulmanes, et puis il y a des personnes qui sont d'autres confessions, et puis il y a des personnes qui sont sans confession. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le savoir, il ne nous intéresse pas de juger de sa source, on prend de toutes les sources. Après, ce qui est important, c'est ce que nous en faisons nous. Et donc, là aussi, les étudiants et les participants n'ont pas pour obligation d'être musulmanes ou musulmans, c'est aussi ouvert à tous. Évidemment qu'il y a une orientation, le I est central dans Shifa, CHI, c'est central dans ces 5 lettres, mais il n'est pas exclusif, il est ouvert à tous. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que de là où nous partons, nous puissions nous ouvrir à l'universalité aussi. Je suis content de voir qu'il y en a. Some of you are speaking English. Inshallah, Shifa will be in English soon. We are thinking about it in January and February. To start with some courses and classes, and then we'll see how it goes. And thank you for your messages. Voilà, je reviens en français, ça c'était une note, parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui écrivent en anglais. Bon, je vois que vous écrivez là des messages que je reçois, je vois qu'il y en a de partout. Il y a du Tchad, il y a du Cameroun, il y a du Mali, il y a d'Algérie, il y a de je ne sais où, il y a du Sénégal. Donc tout ça est réjouissant de voir que voilà, par exemple, une question qui est très 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 intéressante là, le frère Tierno qui nous dit par exemple la question de la culture, la relation entre la culture islamique, si on peut parler de culture islamique, et la culture traditionnelle. Comment on réconcilie? Qu'est-ce qui est culturel dans tout ceci? Là aussi, ce sont des questions importantes. Et dans notre relation à la pensée juridique musulmane ou aux fondamentaux, eh bien ça, il va falloir le discuter, parce que si l'islam a été révélé en langue arabe, la culture de l'islam, c'est pas la culture ou les cultures arabes, et donc c'est ni les cultures africaines. Donc il faut savoir comment être en phase totalement fidèle à nos principes, mais aussi très critique quant à un certain passif culturel. Et ça, ce seront des questions. On ne l'a pas pour la première année, mais évidemment, puisque la première année, c'est les fondamentaux, mais on va toucher à ça, évidemment, bien sûr, ce sera important. Où trouve-t-on le programme? Le programme, on le trouve sur le site, et sur le site, vous trouvez déjà tous les cours en présentiel, tous les cours en distanciel, et donc vous avez tout ceci. Vous avez même déjà, on a demandé aux enseignants de donner chaque titre de cours déjà. Donc vous avez non seulement le titre générique, général, puis ensuite vous avez chacune des leçons à son titre. Donc ça vous donne déjà une bonne idée de ce que c'est ceci. Donc encore une fois, vous allez sur www.chifacentre.org
et vous regardez les cours et vous les trouvez. J'ai déjà répondu à c'est combien de jours en présentiel, encore une fois par mois, puis ensuite c'est à votre rythme. Comment se passent les modalités d'évaluation? Alors encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas une évaluation stricte et qui sanctionne votre savoir, mais simplement qui peut évaluer. Après, à distance, c'est dans l'interaction avec les enseignants, c'est vous aussi qui nous interpellez. Là, c'est très important. Quand on a l'évaluation, il faut aussi être dans l'auto-évaluation, savoir qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ne comprends pas, et nous interpeller de ce point de vue-là. Nous serons aussi interactifs que vous l'êtes, mais si vous prenez le cours et que vous êtes passif, c'est vous qui allez transformer cet enseignement en réception uniquement. Mais si vous interpellez et si vous êtes dans l'expression critique, eh bien là, vous aurez des enseignants qui vous répondront. Et c'est ce qu'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est ceci en permanence. Et encore une fois, je vous l'ai dit, ça se passe dans la région parisienne pour la présentielle, dans le 93. Et donc, à vous de... merci à ceux qui nous parlent de Bordeaux, de partout. Alors ici, est-il possible d'organiser par petits groupes des discussions via Zoom, par exemple, afin de rendre les cours à distance plus interactifs et moins solitaires? Mais ça, c'est excellent, c'est une très très bonne idée. Voilà par exemple ce dont on a besoin, cette créativité-là. C'est notre sœur Soraya qui le dit. Ben oui, exactement. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'à partir de ce moment-là, on peut mettre à disposition de ceux qui sont en distanciel et de ceux qui le veulent, la création de groupes et que les étudiants, les participants puissent entre eux et même avec le professeur, s'il a le temps et dans la disponibilité, et ça se trouvera, eh bien, créer des groupes de discussion parallèles, c'est-à-dire complémentaires, pas parallèles, complémentaires, où on continue la discussion. Encore une fois, tout cela, et c'est possible. Quand nous, on avait lancé toute cette notion de réflexion autour d'un centre de recherche, on avait des étudiants qui avaient suivi, puis qui restaient attachés à nous et qui continuaient le travail. C'est exactement ce que l'on veut. Et là, cette idée-là est vraiment excellent. Salam, suis autiste avec un TDAH renforcé, vos cours seront-ils adaptés? Écoutez, ça il faut prendre contact avec nous parce que je ne suis même pas sûr moi-même de comprendre exactement ce que cela recouvre et donc vraiment prenez contact avec nous par l'intermédiaire du site et exprimez-nous la situation pour que de ce point de vue-là on puisse travailler. Est-ce qu'il y aura des supports de cours en PDF? Certains le feront, évidemment. Pour ma part, certains éléments, par exemple, quand il s'agira dans la lecture approfondie, moi, si je vais faire un cours avec les présentiels, c'est vraiment pour apprendre la lecture. Vous voyez, vous prenez un texte et puis vous le faites lire aux étudiants et puis vous dites, voilà, qu'est-ce que vous avez compris? Et à partir de là, on travaille. On dit, non mais attends, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Et puis qu'est-ce qui est dit ceci? Comment cela est dit? La formule avec laquelle est dit? Les mots qui sont... Apprendre la lecture qui dépasse le superficiel du sens que l'on comprend pour comprendre ce qui peut être dit, le non-dit, l'expression, la forme. Apprendre à lire avec de la profondeur. Apprendre à lire. Vous savez, même quand vous lisez le Coran, vous rendez compte, à des moments donnés, vous êtes en face de certains savants quand ils lisent le Coran. Il y en a, quand ils lisent, ils font de la paraphrase, ils répètent ce que le verset dit. Et puis, il y en a d'autres qui, à partir du verset, construisent au fait qu'ils connaissent le Coran, ils établissent des ponts, et puis il y en a qui connaissent le Coran et l'histoire, ils établissent des ponts, et puis ça peut aller très très loin, et puis il y en a qui en plus connaissent la psychologie humaine et qui peuvent aller encore plus loin. Eh bien, ce que certains savants font avec le livre, nous il faut qu'on le fasse avec tous les livres en fait, il faut que nous appuyions. Je prendrai en charge un cours de cette façon-là sur l'idée d'une retraite de 2 jours où on fait que ça. Et en même temps, pendant toute l'année, on travaillera sur un certain nombre de supports, un certain nombre d'articles, bien sûr, pour que ceci puisse avancer.
Alors non, c'est pas une question bête, Mohamed, est-elle diplômante? C'est pas une question bête, mais c'est une question répétée, je l'ai déjà dit. Encore une fois, il n'y a pas de diplôme qui sera reconnu par une institution officielle pour l'instant. Il y a une attestation du cours qui est fait, ça peut toujours être utile, parce que pour certaines institutions, c'est utile, en particulier académique, en termes d'expérience. D'ailleurs, beaucoup dans le monde anglo-saxon, quand vous suivez des formations comme ceci et puis que vous avez une attestation, ça aide, même si elle n'a pas ce n'est pas un certificat qui est déterminé par une institution officielle. Nous sommes au début du processus. Est-ce que vous allez faire des cours sur l'épistémologie? Oui, ça mais c'est trop tôt maintenant. Ça et l'épistémologie, c'est d'où tire-t-on son savoir et comment le construit-on? Et là, c'est important parce que en termes de discussion entre les différentes civilisations, en particulier dans le dialogue aujourd'hui que l'on a entre l'islam, entre guillemets, avec un grand I, pour la question de la civilisation et l'Occident, il y a une vraie question épistémologique. Mais c'est trop tôt pour aborder ces questions-là. Et puis il y a des petits éléments à baliser parce que beaucoup parlent d'épistémologie, ils n'ont même pas compris le sens d'étymologie et donc il faut commencer par les fondations. Les fondations pour que on puisse. Mais voilà, par exemple, des discussions qu'on aimerait que nos étudiants en 3 ans puissent aborder sur le fond, qu'ils comprennent le fond, qu'ils arrêtent d'être excités, énervés par Zemmour, mais qu'ils commencent à être apaisés par la pensée, apaisés par le sens, apaisés par la foi, apaisés par le projet. Le projet apaise, la controverse excite, et puis nous, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Donc ceux qui aujourd'hui me disent oui, on aimerait que vous veniez débattre avec, c'est pas on n'a pas de temps à perdre, on a du savoir à gagner, mais pas de temps à perdre. Voilà. Est-ce que il y en a, oui, il y en a encore un autre. Alors Salam, peut-on soutenir Shifa Centre et Shifa Solidarité sans participer au cours? Oui, bien entendu, vous pouvez participer. En fait, tout ce qui viendrait de votre part pour Shifa Centre, pour nous, quand ce n'est pas lié au cours, ce sera pour la solidarité. Donc vous pouvez, bien sûr, on fera d'ailleurs des appels à des dons pour des projets très très spécifiques. Mais là, quand on aura notre équipe en présentiel, on répartira le travail. Qui s'occupera des migrants, qui s'occupera de la réalité carcérale, qui s'occupera de l'éducation. Et là, on aura besoin effectivement de récolte de fonds et d'engagement, parce que ça, il faut vraiment faire un travail. Et on le fera aussi en collaboration avec d'autres associations qui sont sur le terrain. Il est absolument hors de question pour nous d'entrer en compétition avec des associations qui font un travail meilleur que nous. Mais nous, ce que l'on veut, c'est 3 angles. C'est-à-dire qu'on ira voir d'autres associations qui sont sur le terrain. Quand elles travaillent sur la question des migrants, eh bien, on s'y engagera avec eux si c'est possible. Sur la question carcérale, il y a plein de choses qui se font, mais on veut faire, nous, on veut que soit portée à la connaissance des personnes la question carcérale. Voilà. Et donc, je voulais faire 1 heure, donc je vais terminer à 11 heures. Dans 7 minutes. Êtes-vous agrégé? Il y en a qui me demandent sur ma formation un doctorat, mais bon, ça de toute façon, vous verrez ceci sur notre site pour savoir comment sont formés les essentiels. Alors, les enseignants. J'avais vu une question ici à laquelle je voulais répondre. Voilà, j'avais vu quelque chose par exemple de quelqu'un qui nous disait que c'est Yousra qui nous parle du fait qu'elle est psychologue et puis que elle est intéressée au profit des personnes en situation de handicap. Encore une fois, là, je vous rappelle, info.shifacentre@gmail.com. Vous nous écrivez, vous nous dites euh, quelle est la nature de votre formation, qu'est-ce que vous pourriez y apporter,
Comment est-ce que, si vous avez un module à nous proposer, ce serait intéressant. Et puis là, par exemple, peut-on participer au projet de solidarité à distance? Voilà une bonne question, parce que j'ai beaucoup dit que ceux qui seront engagés, c'est la présentielle. Mais bien sûr, c'est-à-dire que de deux façons, vous pouvez vous être engagé. D'une part, évidemment, à distance, vous nous dites quel est le domaine sur lequel vous avez envie d'être intéressé, et puis qu'on puisse vous informer. Mais il se peut aussi que là où vous vivez, dans n'importe quel pays du monde, en Afrique ou autre, vous ayez un projet éducatif, ou vous ayez, moi quand j'allais en Côte d'Ivoire et que j'allais dans la prison à Abidjan voir les gens, il y a des projets dans l'espace carcéral. Si vous en avez un, dites-nous, dans n'importe quel pays là où vous êtes. Peut-être que vous travaillez même avec des prisonniers, peut-être que vous connaissez des situations. Alertez-nous. Et de là où vous êtes, il n'y a pas, nous on ne va pas tout monopoliser ou centraliser sur la France et Paris, absolument pas. Nous, s'il y a des projets que vous nous proposez et qui sont intéressants sur le plan éducatif, sur le plan carcéral ou sur le plan des migrants, de ceux qui ont quitté, de ce qui est en train de se passer par exemple avec ces jeunes enfants qui au Mali, qui au Burkina Faso, qui au Tchad, qui au Cameroun quittent et qui disparaissent et puis on ne sait pas où ils vont. Si là il y a des projets qui sont liés aux migrants, nous on a envie de s'engager là-dedans. On a envie de s'engager là-dedans. Quand on dit qu'on a envie de s'engager là-dedans, c'est pas nous pour vous, c'est nous avec vous. Comme le dit notre professeur Amadou Fall dans sa présentation, que vous verrez bientôt, sa présentation de son cours, qui va donner lui 2 cours intéressants, un sur l'histoire de l'art et l'autre sur le développement en Afrique. Et il dit c'est ensemble qu'on travaille, c'est ensemble qu'on apprend et c'est ensemble qu'on avance. Et c'est ensemble qu'on a envie aussi d'être engagé dans la solidarité. Donc ça, il ne faudrait pas l'oublier. Donc voilà. Encore une fois, je veux dire, toutes les propositions sont ouvertes. Oui, encore une fois, les cours sont payants. Je vais peut-être juste m'arrêter là-dessus 30 secondes. Parce que certains disent, mais pourquoi est-ce que les cours sont payants? Écoutez, il faut que vous compreniez une chose. D'abord, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment faire des prix qui soient totalement accessibles par tous. Non seulement on a voulu que les prix soient accessibles, mais on a voulu aussi que ceux pour lesquels ça n'était pas accessible, ils puissent, par un programme de solidarité, de parrainage, pouvoir participer avec nous. Ça, c'est quand même extrêmement important pour nous de le rappeler. Et puis ensuite, il y a quand même tout un travail, tout ce que l'on doit faire. Il y a des gens qui sont engagés, il y a des frais, il y a un secrétariat, il y a la possibilité pour nous de faire vivre et d'autofinancer tout ceci. Alors tous ceux qui aujourd'hui font des commentaires sur l'argent ici, sur l'argent qui ne serait pas clair, où on prend de l'argent pour un savoir religieux, mais encore une fois, je veux dire, il faut qu'on soit sérieux de ce point de vue-là. D'abord, il faut commencer par husn al-dhann, c'est-à-dire prêter à son frère la meilleure intention. Et ensuite, après, il faut voir les faits. On ne discute que sur les faits, pas sur les rumeurs ou pas sur les on-dit. Et puis ensuite, on comprend une chose. Quand un service est donné de savoir, ceux qui le donnent doivent pouvoir le faire. Bien sûr qu'ils donnent bénévolement de leur temps. Et vous ne vous rendez pas compte, toute l'équipe qui travaille pour ce centre-là donne un temps incroyable. Qui sur le plan technique, qui sur le plan du savoir, je veux dire, on ne sera pas payé. Je veux dire, les enseignants qui n'en ont absolument pas besoin parce qu'ils ont leur vie ne seront pas payés. Nous, c'est du bénévolat que l'on fait. Maintenant, ceux qui sont dans la difficulté, ce serait complètement fou de demander à ceux qui ne peuvent pas payer de pouvoir les aider dans la solidarité. Puis un enseignant qui, lui, n'a peut-être pas en ce moment-là la facilité de pouvoir vivre parce que c'est difficile dans le pays où il se trouve, et puis qu'on lui demande, lui, de faire bénévolement sans qu'il soit rémunéré. Ce serait un non-sens et ce ne serait pas juste. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est la justice, le savoir. Il se transmet et ceux qui le transmettent doivent pouvoir vivre dignement. Et puis, il y a une institution avec laquelle il doit pouvoir être autofinancé et ne s'appuyer sur aucun apport financier extérieur, si ce n'est l'autofinancement et le travail en circuit fermé, indépendant, et ce qui veut dire libre aussi de ce point de vue-là. Voilà, je crois que nous arrivons au bout. Je ne vois pas d'autres questions. Je me permets
de vous saluer encore. De vous saluer encore, de vous remercier infiniment parce que j'ai vu passer beaucoup de messages qui sont très touchants, d'autres qui le sont moins, mais à tous ceux qui sont passés sur cette page pour dire des choses qui n'étaient pas agréables, eh bien, nous leur répondons que notre seule réponse, c'est ce que le Coran nous a enseigné. Il faut dire paix et passer son chemin. Donc on dit paix et on vous laisse passer votre chemin. Aux autres, et à vous qui êtes ici et vous êtes nombreux à avoir suivi cette discussion et cette séance, je vous laisse d'ailleurs réfléchir pendant quelques jours. Un autre enseignant ou une autre enseignante fera sans doute un live ou ensemble on le fera d'ici au lancement du centre le 17 octobre prochain, c'est-à-dire là maintenant dans 2 semaines. Vous avez à peu près 2 semaines pour les présentiels, pour le reste c'est ouvert. Et je vous rappelle, pour connaître le programme, la philosophie et le cadre général du centre, vous allez sur le www.shifacentre.org. Ça, vous avez toutes les informations. Pour ce qui est des questions que vous avez à nous poser, des propositions que vous avez à nous faire, en tant qu'enseignant par exemple, ou en tant que projet de solidarité, ou en tant que module ou quoi que ce soit, ou même pour nous dire, et surtout d'ailleurs pour nous dire, quelle est votre situation financière si vous êtes en difficulté mais que vous avez encore et toujours envie de participer, et surtout envie de vous engager, eh bien vous nous le faites savoir. Dans la confidentialité, ce sera traité, dans la confidentialité, ce sera accompagné et nous ferons en sorte que toutes les personnes qui désirent s'engager ou qui désirent s'inscrire puissent le faire et qu'à aucun moment, ni l'argent ni la distance ne soient un obstacle à votre participation. Donc faites-le. Vous nous écrivez sur le site, sur le email du centre de formation et Inch'Allah, nous vous répondrons. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. J'en profite aussi par votre intermédiaire pour remercier toute l'équipe de Shifa. Là j'apparais parce que c'est sur ma page, mais encore une fois, je ne suis qu'un membre parmi les membres. D'ailleurs, je ne suis même pas le directeur, pas le président. Je suis simplement un enseignant avec un groupe qui a fait depuis des mois. Nous avons travaillé pour penser ce concept, pour penser la substance. Et j'aimerais vraiment remercier tous les collaborateurs qui travaillent et qui, de ce point de vue, qui ont fait un travail extraordinaire depuis plusieurs mois pour que nous puissions réaliser ceci. Alors je ne vais pas tous les nommer, mais nous sommes nombreux. Alors il y a cette équipe-là, puis il y a l'équipe des enseignants. Alors là, on a des personnes qui sont de partout, de l'île Maurice, l'Afrique, l'Europe, et ça va continuer. On a d'autres perspectives pour engager d'autres enseignants. Et puis, je suis certain qu'avec cette première interaction d'aujourd'hui, on aura sans doute des propositions intéressantes. Où que vous soyez dans le monde d'ailleurs, où que vous soyez, hein, je ne parle pas uniquement à ceux qui vivent en France ou en Belgique, où que vous soyez dans le monde, si vous avez une compétence, si vous avez un sujet, si vous avez un module à proposer, non seulement vous y êtes invité, mais c'est presque une convocation. Vous êtes appelé à le faire et à nous le faire savoir. Et je rappelle, je l'ai dit et je le rappelle, les enseignants sont de confession musulmane et d'autres confessions ou sans confession. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur de la substance qu'ils enseignent et ensuite nous orientons nos réflexions ensemble et dans un dialogue fécond. C'est vrai aussi pour les enseignants, c'est ouvert de ce point de vue-là, mais pour les participants, des participants qui ne sont pas de confession musulmane mais qui sont intéressés par ce savoir, la porte vous est ouverte et vous êtes encore une fois le bienvenu. Voilà, je vois encore les USA, le Mali, le Tchad, encore une fois. Écoutez, merci infiniment de votre présence ce soir. Ça fait plaisir de vous retrouver, de retrouver tous ces messages et Inch'Allah,
Nous nous retrouvons pour la première journée des présentiels le 17 octobre en live. Et puis après, eh bien, vous suivrez à votre rythme selon vos disponibilités et vos envies, Inch'Allah. Et comme je vois quelqu'un qui me souffle pratiquement avant que je vous quitte ce que je dois dire, ben me rappelle, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile. Merci, que la paix vous accompagne, Inch'Allah, et des invocations à toutes nos sœurs et à tous nos frères qui peuvent être dans la difficulté, à ceux qui justement sont des migrants que l'on humilie ou sont des prisonniers que l'on bâillonne ou que l'on empêche de parler ou qui sont injustement traités, ou à ceux qui sont malades, parce que à l'heure où je vous parle, alors j'ai vu beaucoup ont réagi, alhamdoulilah, à l'appel aux invocations pour le frère Nader, mais il y en a beaucoup encore avec lui, donc des invocations pour lui et des invocations pour tous les malades, pour que Dieu les protège, les guérisse et qu'il leur permette de se retrouver en bonne santé, guéris dans leur famille. Que Dieu vous garde, vous protège et vous aime. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.